Attention! Chaud devant! Je suis né tout à fait normalement. On a découvert à 6 ans que j'avais une maladie héréditaire lors de la première visite médicale à l'école. J'ai eu une enfance relativement normale, j'ai suivi l'école de manière traditionnelle. J'ai même roulé en voiture à mes débuts. Et j'ai fait des études universitaires, j'ai travaillé 2 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti le besoin d'avoir un chien guide. Au moment où il y avait des travaux dans la rue, je suis tombé une fois dans un trou de chantier, je me suis pris un poteau dans la figure. Je me suis dit, Jérôme, il est grand temps de faire quelque chose. J'ai réfléchi aux solutions et l'idée d'un chien d'assistance m'est venue à l'esprit. Pour moi, il est important de parler aussi de la différence entre le handicap visuel donc, total ou la malvoyance. Parce que pour moi, être malvoyant, c'est un handicap à part entière. C'est beaucoup plus difficile pour les personnes extérieures de comprendre ces difficultés-là parce que déjà au niveau signalement, on n'a pas forcément une canne, on voit quand même en partie. Donc, et la vision va vraiment varier en fonction du lieu où on est, si le lieu est connu, si c'est un nouveau lieu, s'il y a du soleil par exemple ou qu'il y a l'obscurité, la vision va vraiment changer, l'autonomie aussi. C'était très compliqué avant pour les gens quand je demandais de l'aide par exemple, je devais toujours expliquer, voilà, je suis malvoyante, j'arrive pas à avoir un prix par exemple, ou on me disait, voilà, c'est juste devant vous. C'était vraiment très compliqué à comprendre. Et depuis qu'il y a Goofy, Goofy me signale, les gens sont beaucoup plus compréhensifs et posent des questions. Et j'ai vraiment l'occasion d'expliquer pourquoi Goofy est près de moi, quelles sont mes difficultés, pourquoi des fois j'ai plus facile à certains moments et d'autres moments plus difficiles. J'avais très très difficile à établir des liens, des contacts sociaux et des nouvelles amitiés. Et depuis qu'il y a Goofy, les mamans viennent me poser des questions en me disant pourquoi il est là, et on engage la conversation. Et alors, les mamans savent qu'elles doivent venir pour me dire bonjour et que si je les vois pas, ça n'a rien du tout de... Enfin, c'est normal, quoi, ça fait partie de mon handicap. Je suis née malvoyante. En fait, ma maman a fait la toxoplasmose pendant sa grossesse. Donc, je suis née avec ce handicap visuel, plus le handicap au niveau de ma main gauche. Toute mon enfance, j'avais déjà appris à me servir d'une canne, même si j'en avais pas besoin à l'époque. C'est quand même un apprentissage que j'ai eu. J'ai appris aussi le braille. C'était un amusement pour moi. J'étais petite quand je l'ai appris, donc voilà. Mais ça m'a bien aidée quand, malheureusement, à l'âge de 17 ans, j'ai commencé à perdre la vue. Ça a été très très vite. J'ai commencé à plus voir que des ombres. J'ai une maman qui était derrière moi, mais qui en même temps m'a laissé vivre. Je pouvais sortir avec mes copines. Je faisais le trajet pour aller à l'école toute seule. Je prenais le train, le bus. Il n'y avait pas de souci. Elle m'a toujours laissé créer mon autonomie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en suis là. On pose des questions, faut pas avoir peur d'y répondre non plus, parce que même si des fois ça peut sembler indiscret, il faut répondre pour que les gens comprennent. Et après, quand les gens ont compris, ça va tout seul et il n'y a plus vraiment de différence. J'ai perdu la vue il y a 25 ans. Je suis atteint de la maladie de Leber, où c'est absolument la vision centrale de l'œil qui ne voit plus. Donc, quand j'arrive à bouger un petit peu, je me rends compte à 10 cm qu'il y a quelque chose. Mais bon, c'est très difficile. J'étais chef de cuisine où j'avais une équipe de 23 personnes. J'étais entrepreneur de parc et jardin en complémentaire après mes heures. Et le matin, je suis parti travailler à 6h30 et à 16h, la clinique de Saint-Luc me dit, Eric, voilà, on doit faire des examens, on fait les examens, puis 15 jours après, on me rappelle, on me dit, voilà, tu as atteint la maladie de Leber. J'ai été hospitalisé pendant 1 semaine, en étant sous cortisone et tout, et puis ça a été en gros 1 an de calvaire, où je me suis retrouvé tout seul, et plus capable d'arriver à se servir un verre d'eau. Après, j'ai dû apprendre avec des associations à réapprendre, à cuisiner. J'ai rencontré Esprit chez Entrevue, au moment où Lewis, mon premier chien, partait à la pension. Il était encore en pleine forme, mais bon,
Voilà, on marchait à du 2 à l'heure, il était temps de prendre la retraite. Et voilà que la jeune petite esprit est arrivée, et toute fougueuse, pleine de vie, et un nouveau binôme est né. Quand j'ai eu mon premier chien et qu'il est entré dans ma vie, c'était une première pour moi. J'avais déjà eu des chiens, donc je savais ce que c'était d'avoir un chien à la maison, mais c'était la première fois que j'avais un chien d'assistance. Et donc connaître tous les gestes, toutes les paroles qu'on peut faire, qu'on peut lui dire, c'est tout un vocabulaire qu'on ne connaît pas. Et c'est toute une sensation aussi au niveau des déplacements, parce que évidemment tout se passe au niveau du bras. C'est vraiment un feeling qu'il faut apprendre au fur et à mesure, et donc c'est une question un peu d'expérience. Et c'est vrai qu'avec le premier chien, ça a mis du temps. Je n'étais pas à l'aise les premiers mois, donc il a vraiment fallu attendre, allez, en gros 1 année pour que je me sente en sécurité avec mon chien. Je pense que quand on commence avec un chien comme Pesto, c'est difficile après de s'en passer. Moi, j'appréhende quand il sera à la retraite. Ça, c'est quelque chose que j'appréhende énormément. Il y a plus ou moins 10 ans, j'ai rencontré la SBL Entrevue, qui est une association, qui est une association du côté de Liège, où j'ai eu la chance d'avoir mon premier chien guide qui s'appelait Kuna. Malheureusement, maintenant, elle a été réformée il y a déjà maintenant 5 ans. Et puis, j'ai eu un deuxième chien qu'on appelait Oxo. Malheureusement, il y a 2 ans, il est mort d'un retournement de l'estomac. Voilà, ça me fait encore dur parce que j'ai l'impression de reperdre de nouveau mes yeux. C'est même encore dur parce qu'il y a beaucoup de nuits où je dors presque pas parce que maintenant que j'ai reçu Saphir comme nouveau chien guide, ben, il y a des moments où je me lève la nuit et je fais ça, Saphir. Et puis quand j'entends sa cloche, je sais qu'il est toujours vivant. C'est tout le temps, c'est très dur. Voilà. Oui, mon petit gars. Hein? Et Saphir, maintenant, il y a un peu plus de 2 ans que je suis avec, que c'est mon nouveau chien guide. Et bon, c'est une aide qui est incroyable parce que bon, dimanche, on était sur un marché. Ben, Christine tenait le stand avec les légumes et mon fils Corentin qui était là. Et bon, moi, je pouvais aller faire mon tour tout seul. Je ne dois plus dépendre de quelqu'un. Ici, quand je vais faire des courses, même que Christine me laisse à Genappe, eh ben, je vais chez le dentiste avec lui, je prends le bus, le train. Bon, il m'aide ici dans le jardin. J'ai eu la chance en parlant avec des gens, et j'ai recommencé à faire un jardin un petit peu, mais vraiment 1 mètre carré pour voir comment c'était, parce que mon jardin j'habitais pas ici encore, mais mon jardin était vraiment à l'abandon. J'ai commencé à tout composter, les herbes étaient plus hautes que moi. Et puis, je suis arrivé, puis j'avais des systèmes avec des sonnettes, puis j'essayais de faire des semis, c'était plus possible, donc j'ai trouvé le système ici à faire un système avec des cubes, avec le presse-motte. Je ne suis plus capable d'arriver à faire des semis en place, donc on fait le principe des faux semis, et puis on prépare le sol correctement, on essaye de l'aplatir un petit peu, puis hop, je mets un cordon et puis on plante et les plantes sont déjà démarrées. Donc quand je sens sur le sol, ben, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui est élevé dedans. Pour arriver à m'en sortir, il y a quelqu'un de voyant qui doit me dire ce qu'il y a sur le pot. Moi ou quelqu'un d'autre enregistre une étiquette vocale qui se travaille avec le Touch Memo, qui est le lecteur d'étiquettes. Et là, l'étiquette vocale, comme elle a été enregistrée au préalable, va me dire ce qu'il y a dans le petit pot de semences ici qui se trouve à l'intérieur, parce que dire ce que c'est comme variété de semences, ça je suis incapable de le dire ici. Dedans, vu que la semence est enrobée d'une bille d'argile, évidemment, il faut le mettre dans le bon sens. Carole nuance, semé de fin avril à mi-juillet. Bon, quelquefois, je sais, il y a des trous qu'on ne voit plus, ou des cubes qui n'ont pas été bien faits, comme ici, parce que je ne me rends pas tout le temps compte et je n'ai pas tout le temps quelqu'un qui est voyant près de moi. Christine, c'est ma compagne, qui est la gérante de la société. Il y a 7 ans qu'on s'est rencontrés et grâce à elle, nous pouvons encore continuer à vivre notre passion, parce qu'on est tellement passionnés par le potager
et pouvoir expliquer aux gens, leur montrer comment il est capable d'arriver à faire toutes des plantes, la multiplication qu'on fait, soit du bouturage, du marcottage, des semis, comment récolter ses semences. Non, c'est pas évident. Nous, c'est vraiment une passion qu'on essaie de faire partager aux gens. Et quand les gens veulent des renseignements, ben les gens viennent, on leur apprend comment faire. Les gens sont comiques parce que c'est quelqu'un de malvoyant qui leur apprend à jardiner. Ben, il y a une vingtaine d'années maintenant, on a créé le potager de la nuit parce qu'une ASBL où j'habitais avant a voulu que j'ouvre mon jardin pour montrer un petit peu ce qu'on faisait. Et elle me dit, mais on va l'appeler comment? Je dis, on va l'appeler le potager de la nuit. Et puis le potager de la nuit, les gens sont venus pour visiter et voir un petit peu la manière dont je travaillais. Et les gens me prenaient pour un fou. Ils me disent, mais pourquoi tu travailles pendant la nuit? Je dis, je ne travaille pas pendant la nuit, je travaille pendant la journée, mais comme moi je ne vois plus, on a appelé ça le potager de la nuit. Mais maintenant, depuis que j'ai rencontré Christine, elle a créé une micro-société ici maintenant qu'on appelle le potager naturel éco, où là, on vend des plantes de légumes à partir du printemps, jusque plus ou moins cette période-ci, au mois de mi-octobre, début novembre. On fait surtout spécialisé dans les plantes de tomates, puis on vend les légumes à manger, et en arrière-saison, en hiver, là on vend des chicons qui sont faits directement de pleine terre. Il y a une vingtaine d'années, je me suis mis, après beaucoup d'efforts, à commencer à collectionner les tomates. J'ai racheté la collection d'un monsieur où il avait 400 variétés. Et après, j'ai continué avec Christine à racheter des semences, des semences, des semences. Et là, maintenant, on a une collection de plus ou moins 1625 variétés, où chaque année, on met en culture 200-250 variétés. Et chaque année, on rachète quelques variétés qu'on n'a pas, qu'on ne connaît pas, pour tester, pour voir un petit peu ce que les variétés donnent, ce que ça vaut en qualité de fruits. Alors ici, je vais préparer un biberon parce qu'on va aller en sortie. Pour peser, par exemple, c'est compliqué parce que les chiffres sont en petits. Donc moi, ici, j'arrive pas à les lire. Donc ma petite technique, c'est de peser l'eau. Ça me permet d'avoir le poids. Donc ça, c'est 100 ml. Enfin, 112. Et donc c'est plus précis que d'aller regarder sur le pot. J'allaite et aussi je donne le biberon qui prend les deux. Et donc voilà, en sortie c'est quand même beaucoup plus pratique de donner un biberon. Coucou, ouais, t'es de bonne humeur aujourd'hui. T'essayes de boire le biberon, chouchou? Attends. Oui. Attends mon cœur. Hop, tiens. Maintenant c'est un petit bibi là. Être maman de 2 enfants quand on voit pas bien, on a l'impression qu'une petite sortie, le fait d'aller acheter du pain à la boulangerie ou de conduire son enfant à l'école, c'est toute une organisation. On a l'impression qu'on part au bout du monde pour un voyage parce que déjà on est à pied, donc il faut penser à tout, il faut penser à la météo, il faut savoir prendre le chien, les affaires pour le bébé. Avant d'avoir Théo, c'était une évidence pour moi et je ne pensais pas du tout aux difficultés par rapport au handicap. Maintenant, quand j'ai été enceinte, les peurs sont venues plus quand j'étais enceinte. Par exemple, j'avais peur que mon enfant soit malvoyant également. Ça a été une petite source de stress, même pour le deuxième. On est content quand ils arrivent à l'âge de 2-3 mois et qu'on voit vraiment qu'ils voient. Donc on est vraiment soulagés. Et après, non, j'ai pas vraiment eu de peur particulière. Je me suis vraiment rendu compte des difficultés quand le bébé est arrivé. J'étais beaucoup plus sereine pour le deuxième bébé. C'est vrai que le premier, comme pour toutes les mamans, c'est une découverte. On veut des fois en faire trop, être un peu parfaite, être sur tous les fronts. Pour le deuxième, je savais vraiment, j'ai osé plus de choses. Par exemple, j'ai osé le portage bébé que je n'avais pas osé avec Théo. Avec Théo, je m'étais dit que j'arriverais pas à faire le nœud, par exemple, dans une écharpe. Et au final, ça, je le fais vraiment sans problème. J'ai installé un plan allongé sur une table. Ça m'évite de m'abaisser. En fait, dans les tables allongées, il faut souvent s'abaisser pour aller chercher, par exemple, des objets, des langes, etc. J'ai 2 tables, j'ai une en bas, une en haut. Donc tout ça, c'est des petits aménagements que j'ai appris avec le premier. L'arrivée d'un bébé, quand il y a des animaux, c'est tout un chamboulement. Hein, chouchou.
Bon, est-ce que tu as ta dose? Oui? On a bien mangé? On va aller se balader maintenant. Ouais, on est prêt? Et ici, le fait d'avoir la table, eh ben, j'ai tout apporté en fait. Et je ne dois pas du tout m'abaisser. Et j'ai pas peur que le petit tombe à gauche ou à droite. J'ai vraiment toute la place qu'il me faut. Ah oui. Viens. On va aller se promener? Oui? On va aller se promener? Ouais, hein? T'es partant toi? On y va? On y va? Ici, c'est tout le matériel. Goofy. Viens. Viens. Allez, viens. On s'habille? Ouais. Voilà. Alors ça, on fait ça tous les matins. Hop. Donc une fois que le petit il est prêt dans son parc, que Goofy est prêt, c'est le moment où moi je me prépare. Hop là. Et voilà. Et là, Goofy il m'attend. Il sait très bien que dès que je mets l'écharpe, eh ben, il sait qu'on s'en va avec le petit. Tout un système, ça prend du temps. Il ne faut pas être à la dernière minute parce que sinon, on est vite en retard là où on doit aller. Hein. Ah oui, chou. Allez, on va à droite. Goofy à droite. Tu fermes la porte, chou. Fermez la porte. En avant, Goofy. En avant. Allez, on y va. En avant, Goofy. Ici, quand je sors avec les enfants, ben, j'ai Goofy avec moi et j'ai le petit en portage et je me sens beaucoup plus sécurisée au niveau des balades. Goofy est arrivé, j'étais enceinte, donc on a fait notre stage ensemble quand j'étais enceinte. Et quand Timothée est arrivé, il a vraiment été un petit peu... lui a fallu du temps pour le découvrir, pour oser venir vers lui. Et donc, il s'en tracasse parce que même au niveau du guidage, Goofy va être beaucoup plus calme et beaucoup plus attentif quand, par exemple, j'ai le petit en porte-bébé. Je me suis beaucoup coupée du monde quand Théo est arrivé. Et ici, vraiment, je vois vraiment la différence avec Goofy parce que même s'il va faire sombre ou s'il va y avoir, par exemple, beaucoup de soleil, j'ai pas peur quand Goofy est là. Puis je prends Théo et heureusement j'ai Théo qui est grand et qui me donne toujours un coup de main. Et puis il y a les petites récompenses aussi pour Goofy parce qu'il fait preuve d'une grande patience. Surtout que parfois on oublie encore bien quelque chose à la maison, donc des fois on sort et puis il faut rentrer pour récupérer ce qu'on a oublié. Et là Goofy, malgré tout, il reste toujours calme. Grâce à la SBL et à l'éducatrice Alena qui m'a appris, si je veux lui apprendre quelque chose, ben c'est toujours à la récompense. Mais c'est incroyable parce qu'il y a quelque temps d'ici, je lui apprends où est-ce qu'elle est la brouette et puis je lui donne 2-3 friandises. 3 fois, hop, il retrouvait la brouette. Cherche la brouette, hein. Cherche la brouette. Allez, cherche. Voilà. Oh, ça c'est bien, ça. Hein? Cherche la porte, Lolo. Cherche la porte. Ici, quand j'arrive ici, je sais que je vais de nouveau arriver sur de la terre battue, où là, ici, toutes les planches de culture sont face à nous. Il faut se rendre compte, par exemple, que ici, quand Saphir est en liberté ou avec une longe, pour lui, c'est pas vraiment du travail, parce que son éducation a été faite que dans le sens où, une fois qu'il met son harnais, l'éducation qu'il a eue lui dit « maintenant, je suis au travail ». Et là, il va vraiment faire attention à tout ce qu'il doit regarder pour moi, que ce soit retrouver les boîtes aux lettres, les poubelles, les escaliers qui descendent, qui montent. L'éducation qu'il a eue est dans ce sens-là. Pesto m'aide surtout pour mes déplacements à l'extérieur. Avec lui, je vais vraiment partout. Disons que moi, je fais de la musique depuis quelques années maintenant. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup les défis. Et j'ai énormément appris en plus ici. Quand le prof joue au piano, il écoute, il relève souvent un petit peu une oreille, il écoute, il est très attentif.
Je pense que le prof de solfège ou même prof de chant, ils aimeraient bien qu'ils nous sortent quelques notes, mais non, je chante toujours pas Pesto. Oui, t'es beau, mais oui, t'es beau. On va faire un petit exercice d'échauffement, Adeline. Ok, couchez, allez, couche-toi, couchez. Et danse. Allez, voilà. Voilà, et lâche. Oui, et lâche. Avec le ventre totalement relâché et redémarre de tout en dessous, vas-y. Ok. Voilà, ça c'est plus égal. T'entends la différence? Oui. Un jour d'été, tu es arrivé dans ma vie. Mon univers, tu l'as changé comme par magie. Mon petit bonheur, j'aime te serrer fort dans mes bras. Chien au grand cœur, je ne peux plus me passer de toi. Tu guides mes pas, je sais que je peux te faire confiance. Tu es ma joie, plus rien d'autre n'a d'importance. Ils me disent tous, c'est un amour ce qu'il est beau. Ma plus grande chance, c'est de t'avoir trouvé Pesto. Ma main posée sur ton harnais, que ce soit en hiver ou en été. J'ai retrouvé ma liberté. Nous aimons ensemble nous promener sur toutes les routes, tous les chemins. Toi et moi pattes dans la main, bien plus qu'un chien, t'es mon ami. Pesto, tu es mon regard dans la vie. Pesto, tu es mon regard dans la vie. Je ne fais pas que des activités à niveau de l'académie. Je vais aussi dans une association, donc, et cette association nous a proposé une activité photo, donc pour nous apprendre à faire des photos. Moi, j'ai bien aimé le numérique, parce que comme il y avait l'objectif qui ressortait, je pouvais me rendre compte d'où je visais. Donc c'était un petit peu plus facile pour moi. Je fais de la photo selon le ressenti. Le ressenti que je vais avoir avec les oreilles, donc avec l'ouïe, ou aussi avec l'odorat, ou aussi au toucher si je peux. On pouvait toucher et j'arrivais à toucher justement la peinture. On ressent la peinture sur les pierres. Il y a aussi des photos qui ont été prises sur le fait, genre une belle photo de Pesto qui était le centre de l'expo que j'ai fait il y a 1 an et qui a aussi été dans l'exposition que j'ai fait au musée de la photo de Charleroi il y a maintenant, c'était juste après le Covid. Il y a quelques années, j'ai fait une formation de massage à l'IFA PME. Et comme tout s'est bien passé, ça m'a vraiment redonné confiance. Et avec Goofy avec moi, j'aimerais bien reprendre une formation de pâtisserie. La passion du bridge est venue tout à fait par hasard au départ, parce que mon père cherchait une activité à faire avec moi et on avait entendu qu'il y avait des cours de bridge dans un club. Et donc on s'est dit tiens c'est quoi, et on va essayer, ça peut être marrant. Et j'ai tout de suite accroché. On m'a toujours dit que j'étais né avec un jeu de cartes en main. Et donc là j'ai plus su décrocher parce que c'est un jeu qui pour moi n'a jamais de fin et on peut tout le temps progresser. J'ai des cartes spéciales, enfin elles sont tout à fait classiques pour les gens qui peuvent voir. Et seule particularité à ma table, c'est qu'il y a du braille chaque fois dans le coin supérieur gauche. Et donc grâce à ce braille, moi je peux jouer, je mets mes cartes en dessous de la table pour pas qu'on regarde dans mon jeu. Si on dépose une enchère sur la table, ce qui se fait aux autres tables, ça se fait en silence.
le bridge se joue en silence. Mais moi, ne pouvant pas voir ce qui se passe sur la table, il faut que les joueurs me décrivent chacun les actions qu'ils font. Ma carrière de bridge n'est pas non plus exceptionnelle parce que j'ai commencé finalement relativement tard. Je vais souvent en France parce que bon, l'avantage c'est la langue, tout le monde parle français. Mais bon, j'ai déjà été dans des endroits comme la Croatie. J'ai fait les championnats d'Europe aussi cette année à Strasbourg. C'était vraiment génial. Là, j'ai côtoyé toutes les plus grosses équipes. C'était un tournoi européen, mais ouvert à tout le monde. Quand j'ai demandé mon premier chien d'assistance, qui était Lewis, je travaillais encore à cette époque-là et j'avais demandé un chien calme pour pouvoir rester au bureau. L'avantage était aussi que quand je jouais mes tournois de bridge, si le chien était calme au bureau, il pouvait rester une demi-journée au bureau pendant que je travaillais. Il pouvait aussi rester une demi-journée au bridge pendant que je joue. Depuis quelque temps, mon chien m'inquiète. Il se prend pour un être humain et je n'arrive pas à l'en dissuader. Ce n'est pas tellement que je prenne mon chien pour plus bête qu'il n'est, mais que lui se prenne pour quelqu'un, c'est un peu abusif. Est-ce que je me prends pour un chien, moi? Quoique... Oh, gros câlin. Ça c'est mignon comme tout. Qu'est-ce que t'es beau. Regarde la caméra. Ouais, c'est joli. Ouais, tu fais le beau. Tu montres que t'es beau. Bah oui, t'es beau. Ah, t'es un beau chien, toi. Une grosse lèche sur le nez, oui, je suis comme ça. Ouh.